Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je voulais vous présenter un petit jeu que je connaissais un petit peu parce que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, dans des groupes britanniques entre autres. C'était un jeu qui m'avait beaucoup interpellée parce qu'il y avait un petit côté ancien et j'aime bien ces jeux-là. Et en fait, bon, comme il était assez cher, je ne l'avais pas acheté. Et puis finalement, je l'ai trouvé d'occasion, un peu par hasard, mais en petit format, parce qu'il existe en format tarot normal aussi. Alors, vous l'avez vu passer si vous suivez mes vidéos. Vous l'avez vu passer dans plusieurs guidances, puisque j'aime bien l'utiliser. Je trouve qu'il est très très pertinent. Et il s'agit de The Deck of the Bastard. Bon, The Deck of the B, je vais l'appeler. Je ne traduirai pas, je pense que vous avez compris. Voici, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, par rapport à un format tarot, ça c'est le format tarot, il est, on va dire qu'il fait, oui, voilà, je vais le poser comme ça, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Mais il est pratique, j'aime bien les petits jeux aussi, parce que j'ai des petites mains, et puis on peut les amener partout, et c'est très très pratique. Donc, en fait, ce jeu a été constitué de, donc vous voyez, il est vieilli, hein. En fait, ce jeu a été créé à l'aide de deux jeux. Alors, le premier, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez reconnu le dos. Il s'agit de le tarot égyptien, grand jeu de l'oracle des dames, méthode de Etela et du livre de Thoth. Voilà. Très très bien, j'ai pas encore eu trop le temps de le travailler, mais je l'aime beaucoup. Les cartes sont en super qualité, c'était les éditions du Cerf. Et l'autre, il s'agit de un Rider-Waite-Smith, bien sûr. Les illustrations qu'il a utilisées sont celles de Pamela Colman-Smith. Donc ici, c'est comment il s'appelle, US Game Systems. Voilà, qui est ici. Voilà, ici c'est la version sans bord d'édition et je vous le présente parce qu'il est de super qualité aussi. Alors, donc voilà, le créateur du jeu a fait un mélange, en fait, un savant mélange de ces deux jeux-là. Et finalement, c'est plutôt assez bien réussi. Alors bon, au niveau de la qualité des cartes, pour un jeu auto-édité, c'est un peu décevant et c'est assez fin. Voilà, c'est pas top, mais ça arrive souvent, j'ai remarqué. Pour les jeux américains, la qualité n'est pas toujours là. Et donc voilà, c'est je dirais le petit défaut. Après, il y a un autre petit défaut, c'est que certaines illustrations ont été ont été étirées en largeur sur Photoshop et c'est tellement grossier que c'est vraiment, c'est pas ça. Donc quand on connaît pas le jeu initial, ça gêne pas trop, bien que certaines on a l'impression que les personnages sont un peu déformés, donc c'est vraiment mal fait quoi. Mais bon voilà, ça c'est je dirais pour les défauts du jeu. Après c'est un jeu que je trouve super et moi que j'adore utiliser. Alors voilà, une fois passé les choses décevantes de ce jeu, on va voir les choses sympathiques. Alors je vais vous montrer pourquoi il s'agit d'un mélange donc de ces deux jeux. Alors ça, c'était Colman, c'est le Rider-Waite avec les illustrations de Pamela Colman-Smith. Et là, c'est le tarot égyptien. Alors, je vais d'abord commencer par les arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures, puisque donc là, le tarot du B est en fait un tarot, c'est-à-dire qu'il est composé de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures, donc 78 lames au total. Donc en fait, il a utilisé un certain nombre de cartes, pas toutes, que l'on trouvait dans le tarot égyptien, que voici. Donc là, vous allez voir ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voici les lames du tarot égyptien. Alors je les ai cherchées, je les ai mis ensemble pour que vous voyez comment il a associé l'histoire. Alors en fait, il s'est vraiment basé sur le tarot égyptien au départ, parce que vous voyez ici, vous voyez ce que je vous disais, en fait, elles sont beaucoup plus fines. Et pour garder pour retrouver une illustration fine comme ça, elles sont vraiment des lames comme les lames de tarot, hein, elles sont assez étroites. Et bien, il les a étirées. Alors si vous voyez au niveau des cuisses, mais c'est pas celui qui est le plus flagrant. Voilà.
Donc vous voyez, c'est exactement la même image qui a été reprise. Il n'y a aucune modification de rien du tout. Elle a été reprise, elle a été vieillie avec un fond un peu sépia, voilà, un peu, je dirais même terre. Et du coup, ça lui donne ce côté ancien qui finalement est très très bien. Alors l'autre chose intéressante qui a été faite aussi, c'est qu'il a repris la même manière de positionner les appellations, c'est-à-dire que ici vous avez les mots-clés. Alors là, vous voyez ici on a la folie pour le fou. Et ici donc il a repris des mots-clés qui sont le départ. Sur les côtés, il a mis le nom de la lame, ce qui, si bien que ça vous permet eh bien, de vous repérer si vous connaissez le tarot de Marseille. Ça vous permet, même le Rider-Waite, de reconnaître les figures. Voilà. Alors ici, sur les côtés, je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont été proposées. Mais en fait, c'est pas exactement le tarot égyptien, puisque là, le tarot égyptien a plusieurs significations. C'est-à-dire qu'il y a la folie, mais en fonction de si il y a des lames à droite ou à gauche, on a des petites choses différentes. Là, c'est pas le cas. On a la folie ou l'alchimiste. Voilà. Et là, ici, en fait, on a simplement le nom. Alors après, je vais vous montrer la suite, vous allez voir. Si je prends le magicien. Alors, le magicien, dans le tarot égyptien, c'était la maladie. Donc, vous voyez c'est exactement le même. Exactement le même, sauf qu'il a été, vous voyez là au niveau du visage, elle a été, il paraît énorme, gros en fait, hein, et c'est pas le cas, ça a été fait, voilà, c'est dommage parce que franchement c'est un jeu qui est magnifique et c'est un peu dommage, voilà. Et donc là, donc vous voyez, nous avons ici le détail, donc le magicien ou le battleur, et là nous avons la signification. Donc là, il nous parle de compétences, donc vous voyez au niveau du jeu qui est ici et le tarot tel que nous le connaissons. Ici, nous nous rapprochons plus du tarot tel que nous le connaissons, avec eh bien, le magicien. Pour le Rider-Waite, en fait, c'est le fait d'avoir toutes les clés en main pour partir. Voilà. Donc là, il a donné les deux noms, le magicien ou le battleur, hein, dans le tarot égyptien. Donc vous voyez, c'est rigolo. Donc je ne vais peut-être pas toutes les passer. Voilà, pour ici, vous avez la grande prêtresse qu'il appelait la prudence. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce jeu, c'est que si on l'utilise à l'envers, on a les choses négatives. Alors, pour la papesse, ici, on a l'intuition. C'est aussi les secrets, hein, on est d'accord. Pour la papesse, on a l'intuition, on a beaucoup de choses. Hein. Et si on l'a à l'envers, vous voyez, vous avez Hidden Agendas, voilà. Donc ça, je trouve ça très très intéressant parce que voilà, le fait de pouvoir les tirer à l'envers, j'aime pas trop en général, mais dans ce jeu j'aime bien. Et j'avoue que je suis assez contente des tirages que j'ai fait avec. Alors là, j'ai pas justement l'empereur et l'impératrice. Je les ai pas trouvés. Le hiérophante non plus d'ailleurs. C'est bizarre, oui d'ailleurs. Je ne les ai pas trouvés. Alors peut-être qu'il me manque des cartes dans le jeu, c'est possible. Ensuite ici, voilà, nous avons ici, je pense que c'est plutôt l'amoureux. Alors là, nous avons le grand prêtre. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui ont été vraiment adaptées pour que ça soit un tarot. Voilà. Ici, nous avons le chariot. Vous voyez, dissension, et à l'envers, arrogance. Alors parfois, dans le tarot égyptien, on a la lecture à l'endroit à l'envers aussi. Pas toujours. Hein. Voilà, là on a plutôt la dimension de contrôle ici qui est mise en avant. Avec le manque de contrôle. Là, on a plus la personnalité du personnage. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, il a été... vous voyez, il ne va pas dans la même direction. Voilà. Donc il y a de quoi faire, hein. Je vous en montre quelques-unes. Le lion, qui n'est pas exactement le même d'ailleurs. Voilà, la force. Ici, nous avons l'ermite avec sa lampe. Ici, donc vous voyez, le capucin, c'est rigolo parce que là, on a le côté introspection. Ici, on a le traître. Là, on a le faux dévot.
Comme quoi, nous vivons pas la même époque, hein. C'est pas mal, hein, vous voyez, au niveau de l'interprétation et de ce qu'on peut y mettre derrière. Et l'isolement. Voilà. Après, la roue de fortune, etc. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas passer toutes les arcanes majeures parce que on a beaucoup de choses à voir. Je vais vous montrer quelques arcanes mineures. Alors, là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, il s'est inspiré pour les arcanes mineures, non pas des illustrations du tarot égyptien, puisque le tarot égyptien a plutôt, hop, que je ne me trompe pas, le tarot égyptien a plutôt des illustrations des arcanes mineures comme un tarot de Marseille, c'est-à-dire sans scénette, sans petite histoire en fait. Et il s'est inspiré du tarot de Pamela Colman Smith et du Rider-Waite Smith. Donc le Rider-Waite illustré par Pamela Colman Smith que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est là exactement la même chose, sauf qu'il a été vieilli. Alors celui-ci, cette version du Rider-Waite, c'est une version moi que j'aimais beaucoup parce que justement les tons sont un peu descendus, ils sont moins... certains sont très flashy et j'aimais pas trop. Donc vous voyez, mais bon voilà, ce sont des gravures, hein, et on retrouve ici ces gravures. Donc du coup, je trouve finalement ce jeu plutôt bien réussi parce que même si certaines cartes sont un peu plus sombres que les autres, notamment pour les arcanes majeures, bah vous voyez, nous restons dans l'esprit des gravures. Ça a été un peu, voilà, un peu vieilli avec les couleurs et tout. Du coup, ça nous permet d'avoir cet aspect assez... c'est quelque chose qui a un peu unifié l'histoire, le fait qu'on ait de la gravure et qu'on ait ces couleurs comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment très sympathique. Voilà, donc vous voyez, hein, ici, hop, nous retrouvons le même personnage. Ici, c'est pareil. J'aime bien les épées, donc je vous les montre. Voilà, hein, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de modification. Alors c'est vrai que ici, là-bas, on a plus de détails au niveau de l'eau, mais c'est peut-être parce que, vous voyez, ici on l'a, ici on l'a pas. Peut-être que il y a tellement eu de rééditions des illustrations de Pamela Colman Smith pour le Rider-Waite que il a peut-être pas utilisé exactement les mêmes. Vous voyez, ici on a les vagues et là-bas on les a pas. Et là, ici on a des vagues un peu partout. Donc ça, c'est des petits détails, mais c'est rigolo, je trouve, de les comparer. Voilà. Hop. Cœur que vous connaissez. Alors justement, je l'avais mis de côté et pour le tarot égyptien, vous voyez, nous avons pour le 3 de coupe, ah non, ça c'est le 3 d'épée, c'est pas le bon, excusez-moi. Enfin bref, on a 3 épées tout simplement comme on trouve dans le tarot de Marseille. Alors, la seule chose en fait, c'est que pour les en ce qui concerne les en ce qui concerne les cartes de cours, par contre, il a repris les cartes du cours du tarot égyptien. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez le roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve dans le tarot égyptien, on retrouve bien les cartes de cour. Ici, on a l'homme de robe, hein, donc, puisque c'était ceux qui partaient à la guerre aussi et faisaient partie des personnages qui défendaient les seigneurs et qui étaient nommés ensuite, à qui on donnait des terres, à qui on donnait des femmes en mariage, etc. Donc là, on a vraiment cette dimension-là qui est dans le tarot égyptien et qu'on n'a pas bien sûr dans ce tarot-ci. Et là, vous voyez, c'est pareil, hein, vous avez donc sur les côtés le nom, le roi d'épée, et vous avez les significations. Voilà. Là, c'est la reine d'épée. Donc comme je vous disais, là, on dirait qu'elle est enceinte, hein. Ils l'ont vraiment étirée et ça fait
bah, ça fait bizarre quoi. Alors juste pour vous montrer la différence, juste pour vous montrer eh bien la différence, mais là je vous ai mis la reine d'épée du Rider-Waite, donc vous voyez, hein, c'est pas, il s'est pas inspiré de celle-ci, il s'est inspiré vraiment de celle-ci qui fait plus ancienne, voilà. Donc ça, c'était pour quelques arcanes majeurs, voilà, que je les perde pas. Je vais vous montrer quelques arcanes mineurs, pardon. Je vais vous montrer, allez, hop, on va prendre des coupes, c'est sympa. Je vous en avais préparé plusieurs, mais je pense que j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Donc ici, nous avons le 3 de coupe de Pamela. Et nous avons le 3 de coupe ici. Alors c'est sympa parce que je trouve qu'avec les mots-clés, pour ceux qui connaissent pas bien les arcanes mineurs du tarot de Marseille, eh bien ça peut vous aider à interpréter, puis surtout à les apprendre. Vous voyez ici nous avons la fête. Bon, c'est écrit en anglais, il faut connaître l'anglais. Après, on a plutôt la discorde en négatif. Voilà. Ici, nous avons les souvenirs d'enfance, nostalgie, ici, et hop. Et là, on avait un retour du passé, le fait de rester trop attaché au passé, en fait. Voilà. Donc, les mots-clés, bien sûr, vous pouvez les utiliser librement, hein. Là, il y a un mot-clé, mais après, au niveau des... Là, nous avons les souhaits, en fait, hein, les pensées. Et ici, à l'envers, nous avons l'illusion. Voilà. Voilà. Hop, allez. Deux dernières cartes. Ici, faites un vœu. D'ailleurs, il est marqué Wish Fulfilled. Et ici, on a le fait de ne pas être satisfait. Voilà. Faites un vœu. Et en négatif, et bien le côté négatif, c'est-à-dire qu'on n'apprécie pas ce que l'on a. Et j'en connais pas mal. Voilà, joie, famille, accomplissement. Hein. Et ici, on a les valeurs qui ne sont pas équilibrées, partagées en fait. Voilà pour les mots-clés qui ont été choisis. Alors après, voilà, si vous connaissez bien le tarot de Marseille, surtout, ou le Rider-Waite, je veux dire, c'est pareil, hein, vous avez des mots-clés, donc là, il y en a un, il y a une notion qui a été mise en avant, mais chaque lame du tarot, en général, a beaucoup plus de signification, et surtout, lorsqu'elles sont, bien sûr, les unes à côté des autres, elles prennent une autre dimension. Mais déjà, voilà, vous avez quelques petites clés, donc je trouve qu'il est sympa, même si on l'utilise... en complément, ou voilà, je trouve que ça reste un tarot et vraiment moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. En plus on peut l'amener partout. Alors par contre au niveau de la disponibilité, je sais pas du tout parce que c'est un jeu que j'ai vu sur internet, je me demande s'il n'était pas sur Etsy à un moment. Allez voir sur etsy.com, vous tapez Tarot of the Bastard et voilà, je le prononce, c'est écrit B-A-S-T-A-R-D. Donc vous verrez s'il ressort ou pas. Et je crois qu'en fait il est édité à la demande. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous pouvez choisir soit le format. Donc il existe en format tarot normal. Donc là c'est pas celui que j'ai. Vous pouvez choisir avec un dos comme celui-ci en fait, qui est une araignée avec une toile d'araignée, on dirait un miroir. Vous avez plusieurs dos et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plusieurs variantes. Je crois qu'il y a plusieurs choses aussi. Vous pouvez choisir ici
avec des inscriptions sur le côté, certaines ou pas. Enfin voilà, vous pouvez constituer votre propre jeu. Et il me semble l'avoir vu, hein, il me semble que voilà, c'est un peu l'impression à la demande, comme ça se fait beaucoup maintenant, certains jeux que vous commandez aux États-Unis, et bien vous commandez ce que vous voulez exactement et il imprime à la demande. Et après, c'est l'imprimeur qui vous l'envoie directement. Voilà. Voilà pour les informations. Alors ça faisait un moment que je voulais vous présenter ce jeu parce que vraiment moi je l'aime beaucoup malgré tous ces petits détails dont je vous ai parlé. Mais c'est un jeu vraiment, voilà, je l'utilise très souvent et avec les mots-clés je trouve qu'en plus de sa signification de base au tarot, je le trouve vraiment bien fait. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis à vous abonner si vous passez par là, j'ai plein de choses à vous montrer encore. Et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.